Vous voulez plus de confiance en vous cette année, mais êtes-vous vraiment prête à faire exactement l'inverse de ce que vous faites d'habitude pour y parvenir? Parce que c'est souvent là que tout se débloque. La confiance, ce n'est pas un costume qu'on enfile, c'est plutôt un muscle qui se construit. Et parfois, il faut accepter d'exercer ce muscle avec des mouvements qui semblent contre-intuitifs. Vous pensez peut-être que pour être confiante, il faut d'abord se sentir confiant. Eh bien, cher ami, non. C'est même un des plus grands pièges psychologiques dans lequel on tombe. On attend le bon moment, la bonne sensation intérieure, comme si la confiance était un climat émotionnel idéal. Mais en réalité, la confiance ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence. Par exemple, vous devez prendre la parole en réunion, votre cœur bat, vos mains sont moites, et votre cerveau vous dit « Attends d'être plus serein, plus sereine, sinon tu vas te ridiculiser. » Mais si vous suivez cette voie, vous ne parlerez jamais, parce qu'elle ne se taira pas d'elle-même. En revanche, si vous parlez malgré les sensations désagréables, là il se passe quelque chose. Vous réalisez que vous n'êtes pas mort, pas morte, que les autres ne vous ont pas dévoré tout cru. Et vous avez construit une micro-expérience de confiance. C'est exactement comme ça que ça se fabrique. Une petite preuve après l'autre. Passons maintenant à une idée encore plus dérangeante. La confiance augmente lorsque vous arrêtez d'essayer d'être parfait. Oui. Alors oui, vous l'avez sûrement déjà entendu. Parce que être perfectionniste, c'est comme vouloir traverser le désert avec une valise pleine de briques, au cas où. Alors évidemment, vous avancez moins vite, vous vous épuisez et vous finissez par croire que le chemin est trop dur pour vous. Ce n'est pas vous qui manquez de confiance, c'est ce que vous transportez qui vous alourdit. Cette année, cher ami, au lieu d'essayer de briller, essayez d'être... Non, même pas, n'essayez pas. Juste, soyez. Pas exceptionnel, juste suffisant pour avancer. Vous verrez que cette stratégie au rabais crée paradoxalement plus de résultats parce qu'elle vous permet d'être dans le mouvement. Et la confiance aime le mouvement. Autre point essentiel, arrêtez de vous parler comme à un ennemi. Certains d'entre vous utilisent un ton intérieur qu'ils n'oseraient même pas utiliser avec une personne qu'ils n'aiment pas. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, je suis toujours comme ça. Si vous répétiez ces phrases à un enfant, il perdrait instantanément sa confiance. Alors pourquoi serait-ce différent pour vous ? Quand vous vous surprenez à vous critiquer, dites-vous « Ok, si je parlais à quelqu'un que j'essaie d'aider, comment je formulerais exactement la même chose ?» Immédiatement, votre discours devient plus juste, plus nuancé, plus humain. Et le fond du message, lui, reste le même. Et là, vous construisez une forme de confiance bien plus solide que les affirmations positives, je n'ai rien contre, qu'on vous conseille de répéter sans y croire. Poursuivons. La confiance naît également d'un élément que peu de gens imaginent, la compétence émotionnelle. Pas la compétence technique, ni l'intelligence, ni même la force mentale. Je parle ici de la capacité à accueillir vos émotions sans vous effondrer. Vous n'avez pas besoin d'être fort, forte. Vous avez besoin d'être capable de dire « Ok, je suis stressée, je suis inquiète, ok. Je me sens petit, petite aujourd'hui, ok. » Plus vous acceptez vos états sans les dramatiser, plus vous récupérez du pouvoir. Ce qu'on fuit nous contrôle. Ce qu'on accueille se transforme. Pour développer cette compétence, essayez l'exercice suivant pendant une semaine. Chaque fois que vous ressentez une émotion désagréable, nommez-la calmement. Là, je sens de la peur. Pas « j'ai un problème », pas « je suis nul », juste « il y a de la peur ». Et le fait de créer cette distance
va créer un espace psychologique immense. Et dans cet espace, là, la confiance peut respirer. Je voulais aussi vous parler d'une idée plus subtile, à savoir que la confiance n'a rien à voir avec l'assurance. On peut avoir beaucoup d'assurance socialement, être très à l'aise, très charismatique, et pourtant avoir zéro confiance intérieure. L'assurance, c'est la façade. La confiance, c'est la fondation. La façade impressionne, mais c'est la fondation qui porte. Cette année, cher ami, construisez la fondation. Et pour ça, il faut apprendre deux choses essentielles. Premièrement, se permettre d'être débutant, débutante. Le monde vous pousse ou nous pousse à paraître compétent. Mais être débutant est une des expériences les plus puissantes pour grandir intérieurement. Quand vous faites quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, vous résistez à la tentation de vous juger et vous progressez. C'est exactement comme ça qu'un enfant apprend à marcher. Il tombe 1000 fois, mais il ne se dit jamais « Ah, je suis nul, ouin, ouin ». Non, il recommence. Deuxième point, faites des micro-engagements. Les grandes résolutions démotivent. Les petites actions transforment. Décidez de faire 3 choses cette année, pas la grande liste de résolutions qu'on ne tient jamais là. 3 actions. Par exemple, une action par jour que vous repoussiez parce qu'elle vous a fait un peu peur. Une situation où vous acceptez volontairement d'être imparfait, imparfaite. Une minute de compassion intérieure lorsque vous échouez. Et avec ces 3 choses, ces 3 points, vous verrez que la confiance en soi viendra d'elle-même. Et je vous assure, cher ami, que si vous passez à l'action, un regain de confiance en soi deviendra inévitable. Vous ne manquez pas de confiance. Vous manquez d'expérience qui prouve que vous pouvez vous faire confiance. Ce n'est pas un trait de personnalité, ce n'est pas un don réservé aux autres, un don réservé à une élite. C'est une accumulation de moments où vous avez agi même quand c'était inconfortable, où vous avez respecté une petite promesse que vous aviez faite à vous-même. Des moments où vous avez choisi d'être honnête plutôt que d'être parfait, parfaite. Alors, cher ami, cette année, au lieu d'essayer d'être confiant, confiante, essayez d'être courageux, courageuse 10 secondes de plus que d'habitude, juste ça. La confiance rattrape le mouvement. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.